suis désolé, mais aujourd'hui Dune fait 1000 fois mieux que Star Wars qui a clairement baissé en qualité à cause de Ahsoka, Boba Fett, etc. Ce qui fait que Dune est selon moi le Star Wars de cette décennie. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les premiers Star Wars restent quand même beaucoup mieux que ce film. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de Dune partie 2. Alors l'histoire c'est celle de Paul Atreides qui est le dernier de sa lignée avec sa mère, et dont la quête sera de venger son père du baron Harkonnen qui l'a tué. Et pour ça il va être aidé par les Fremen, les autochtones de la planète Arrakis, et qui prennent Paul pour un dieu. Alors le premier point que je peux citer c'est un personnage que j'aime bien, et ce personnage c'est lui, mais bon il a un nom impossible à prononcer. Mais il est fou allié, dangereux, cruel, il aime tuer ses adversaires de façon horrible, et je trouve que c'est un très bon méchant, voire le meilleur méchant du film. Et l'acteur qui l'incarne, Austin Butler, est incroyable dans le rôle. D'ailleurs les acteurs en général sont incroyables, Zendaya et Timothée Chalamet en tête. Mais par contre, je trouve qu'on s'attache vraiment pas assez aux personnages. On a trop de distance avec eux, ce qui n'est pas forcément un mal. Dans 2001 par exemple, ça marche. Parce que le film veut donner une ambiance de reportage sur l'humanité, comme si on regardait un documentaire sur les lions. Sauf que dans Dune, vu qu'il y a des scènes de romance et émouvantes, ben souvent on ressent rien vu qu'il n'y a pas d'attachement. Après, c'est peut-être une intention artistique, mais je vois pas ce qu'elle apporte. Bon, pour revenir sur le positif, on a des scènes mémorables. Les scènes où on découvre la culture Fremen crédibilisent cet univers et sont intéressantes pour le comprendre. Et l'élément le plus important de cette culture, c'est la prophétie. Alors cette prophétie dit qu'un jour un homme viendra pour sauver les Fremen et ramènera le paradis vert. Et certains Fremen voient en Paul Atreides ce fameux messie. Mais d'autres Fremen disent que cette prophétie c'est du bidon et qu'elle sert à manipuler le peuple. Car si on dit à des gens qu'un jour un sauveur viendra, alors pourquoi se battre? Mais le problème de ce messie, c'est surtout qu'il a le pouvoir sur la population, qui du coup perd sa liberté et suit aveuglément leur prophète. Mais en plus, ils savent même pas si cette prophétie est réelle. Donc si ça se trouve, ce messie c'est juste une invention pour les contrôler. Mais d'un autre côté, c'est ça qui donne de l'espoir aux Fremen. Et c'est grâce à cette foi envers ce messie qu'ils arrivent encore à survivre. Du coup, le film pose la question, est-ce qu'une prophétie c'est bien ou pas? Même si au final c'est un mensonge. Est-ce que c'est mieux de mentir mais de donner de l'espoir, ou alors de dire la vérité mais du coup les Fremen n'auront plus la force de vivre? Et c'est ça le côté philosophique du film. Bon, après t'as des Fremen qui ne croient pas en la prophétie mais qui s'en sortent quand même. Donc on a déjà un peu un élément de réponse. Mais c'est sûrement dans le troisième film qu'on va vraiment voir la réponse à cette question. Mais pour rester sur les Fremen, on a aussi la référence au colonialisme. Vu que le film parle d'un peuple très évolué qui a une culture assez occidentale, qui va sur une planète où vit un peuple qui a une culture inspirée du Moyen-Orient pour prendre leurs ressources. Mais le point le mieux réalisé du film, c'est l'ambiance. Elle est juste dingue et tellement immersive. Déjà grâce à la colorimétrie orange à certains moments qui fait ressortir les personnages en noir, les décors incroyables et très originaux tout comme les machines, la musique de Hans Zimmer qui est incroyable, la très belle photographie et les costumes qui sont très dépaysants. D'ailleurs je pense que c'est ça le mot qu'il faut donner à l'ambiance de ce film, c'est dépaysant. Et c'est pour ça que j'aime ce film. Ça nous transporte dans un univers qu'on ne verra nulle part ailleurs. Bon, en conclusion, Dune 2, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de science-fiction de la décennie pour l'instant, car c'est intelligent et dépaysant. Et c'est un film qui est tellement différent des blockbusters actuels et j'espère qu'il va marcher pour qu'on ait plus de films comme ça. Bon oui, il y a des défauts, mais ils sont excusables vu le reste du film. Et c'est toujours mieux de ce qu'est devenu Star Wars. Salut, bienvenue dans la vidéo de Timéon. Alors les amis, en fait l'anecdote du jour c'était que en fait il y avait beaucoup de ressemblances entre Dune et Star Wars, comme par exemple la planète Arrakis et Tatooine, ou aussi par exemple les Fremen et les Tekken. Et aussi il y a un pouvoir dans Dune qui ressemble à la Force. Et toutes ces ressemblances sont faites au vu que George Lucas s'est inspiré du livre Dune. Au revoir à tous les amis. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que ma petite pause est enfin finie et pour l'occasion il va y avoir des changements comme un nouveau décor par exemple. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo qui parle d'une IA terrifiante et à la prochaine.